Lisons Actes chapitre 11. Commençons au verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, après que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: J'étais dans la ville de Jopé et, pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Je voulais ce soir exhorter le peuple de Dieu à apprendre à entendre Dieu parler. Et c'est pour cette raison que je prends ici un aîné dans la foi qui, les païens, selon la loi et la coutume juive, ne pouvaient pas manger avec les Israélites. Ils ne pouvaient pas. Mais Dieu, dans son amour, parle à Pierre. Il lui dit, d'une autre manière, que ce que j'ai déclaré hier, faux là. Aujourd'hui, je rapproche ça. Ce que j'ai déclaré interdit là. Aujourd'hui, je rapproche ça. Je purifie ça. Je sanctifie ça. Et ça devient mangeable. Pierre, voulant résister. La voix lui fait entendre une seconde fois. Je dis ici parce que les enfants de Dieu, aujourd'hui, n'apprennent pas à discerner. Comment discerner? Même si une voix étrange me parle, je vais trouver Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est toi, parle encore. Si c'est lui, il va parler. Parce que la voix de l'ennemi se fait entendre aussi. Et si vous ne faites pas attention, vous allez obéir à la voix de l'ennemi. Quand ce n'est pas Dieu qui agit. C'est pourquoi Pierre a résisté. Et la voix, une seconde fois, ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme impur. Dieu a parlé. Ça lui donne l'assurance. Je vous dis parce que dans la religion, nous avons appris ceci, que c'est venu dans ta pensée comme ça, et puis Dieu a parlé. Oui, ça peut venir dans ta pensée comme ça que Dieu a parlé. L'apôtre Paul dit: éprouvez-vous vous-même. Amen. Éprouvez-vous vous-même. Tu dis: Seigneur, ce qui me vient à l'esprit, si c'est toi, fais un signe. Vous avez vu les pharisiens demander au Seigneur de faire un miracle. Vous avez vu les autres demander de faire un signe venant du ciel. C'est pas ça. J'exhorte les enfants de Dieu à apprendre à entendre Dieu parler. Parce que la voix de l'ennemi se fait entendre. La sœur peut connaître, la sœur Frida peut connaître, parce qu'au moment où elle a cru, elle me disait: oh, le Seigneur a dit, quand je la regarde comme ça, le Seigneur me doit discerner. Plusieurs fois, je lui avais dit que
la voix de l'ennemi se fait aussi entendre. C'est pas ça. Et par la suite, tu as vu quoi? Par la suite, tu as vu que ce que tu as compris n'était pas ça. Et avec le temps, tu apprends à comprendre. C'est pas ça. Donc, il faut apprendre. Comme la parole de Dieu, je vous rappelle, dans le livre de Proverbes 8, stupide, apprenez le discernement. On apprend à discerner. Si, étant enfant de Dieu, tu n'apprends pas à discerner la voix de l'ennemi à la voix de Dieu, tu vas te faire beaucoup de problèmes. Tu vas entrer dans la danse de l'ennemi. Il va parler. Et tu vas l'obéir. Si tu ne fais pas attention, au moment où Dieu va parler, tu vas dire là, tu appelles bien mal. Et mal, bien. C'est ce proverbe qui est arrivé à certains de vos frères. Appelant bien mal et mal bien. Je ne gagne rien. Je ne profite rien de vous. De vous enseigner d'apprendre à écouter et à discerner la voix du Seigneur. Ça ne me donne pas de l'argent. Ça ne remplit pas ma maison de ce que je vais manger. Mais de grâce, apprenez à écouter Dieu. Parce que beaucoup parlent souvent même avec assurance. Bien quand on ne sait pas dire, c'est où Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Bon, moi là, qui suis-je pour m'opposer à ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit, il dit que Dieu soit béni. Si Dieu a dit, qu'il soit béni. Mais il faut que la chose arrive. Pour comprendre que Dieu a dit. Amen. Sinon, on va être dans la confusion. On va être dans la confusion. Nous avons vécu ça beaucoup à la religion. À la religion, tout le monde était prophète. J'ai dit à la religion, tout le monde était prophète. Alors, il suffit seulement que quelqu'un, même par erreur, te dise ça arrive. Tu deviens son esclave. Tu deviens son esclave. Même si les autres n'arrivent pas, tu te souviens de ce qu'il avait dit, c'est arrivé. Je me souviens, quand l'autre disait qu'on apporte les passeports et les papiers qu'on va déposer à l'ambassade pour appuyer sur ça. On apporte les passeports, des documents qu'on a fait ça d'une manière frauduleuse. Compris. Et quand l'ennemi veut les exaucer, il leur donne le visa. Bien aimé, c'est le visa pour entrer en enfer. Ça vous rassure que vous restez de l'autre côté, vous achetez votre prophète. C'est le prix de la perdition. L'ennemi exauce beaucoup cela. Je ne vois pas que si c'est clair et que Dieu veut que je voyage, il faut un prophète pour prier sur le papier. Pourquoi ça fait l'autre? Pourquoi ça fait quoi? J'ai appris quelque chose. Papier. Je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice lui est agréable. Je rentre dans mon village de François et je m'assois. On dit que ma place est loin au fin fond du champ. Je trouve à dormir là-bas. J'obéis à Dieu. Ceux qui sont aux États-Unis, ils vont venir là-bas m'admirer. Ils viendront au fin fond du champ là m'admirer. Parce que l'Éternel est avec nous. Vous n'avez pas encore mesuré cela. Vous n'avez pas encore compris cela. Mais quand vous allez comprendre cela, vous allez être libre de l'esclavagisme des hommes. Amen. Oui, bien aimé, on continue.
Nous continuons au verset 10. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Cela arriva jusqu'à 3 fois pour rassurer Pierre que Dieu parle. Je ne sais pas si on comprend bien. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que même du moment où, ici là, quand Dieu m'a fait savoir que je devais relever le train, je vous dis ça la 3e fois que j'ai cédé. Première fois, j'ai dit que même si vous priez pour ça, priez pour longtemps. Deuxième fois, c'est des fois, il dit que je vais te voir. Elle est venue, j'ai dit, il n'y a pas le temps. Elle est partie. Elle revenait maintenant, elle disait, j'ai dit que bah, le jour où vous ne pas. La 3e fois, il m'a dit que tu vas me trouver à la maison demain. La 3e fois, quand j'ai compris ça. Et quand elle est venue, j'ai dit à Dieu, si c'est toi, réanime le don de l'esprit dans sa vie. Si c'est toi, pour que je sache que c'est la vérité. On a passé le temps, quand on a prié. Elle a voulu même, par précipitation, par là, on fait les choses là. Arrête ça. J'ai dit arrête ça. Et si Marie ne veut pas voir, c'est pas ça que je veux voir. Arrête ça. Il m'a regardé. Il dit oui. Voici ce que tu m'as dit, prie comme ça. Quand le Saint-Esprit a réagi, j'ai dit ok. J'ai parlé. Elle a parlé, j'ai parlé, elle a parlé. Je n'ai pas dit que tu es venu, il pas. Elle est sortie. Elle s'est posé la question, où est-il de quoi? Où c'est quoi? C'est quand on est arrivé ici à l'église que j'ai dit, alors tu as dit, et si tu veux retourner dans le monde, ça te regarde. Tu as fait ce que tu as dit. Amen. Oui, bien aimé. Psaume verset 10. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. L'Esprit lui dit de partir avec eux sans hésiter. Mais avant que l'Esprit ne dise pas avec eux, lui il a dit non. Le Seigneur a dit jusqu'à 3 fois oui. L'Esprit lui dit pas avec eux. C'est Dieu. C'est Dieu qui agit. Oui, bien aimé. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Alors, dans Acte 10, Corneille était un homme qui faisait beaucoup de bien pour le monde et qui prenait soin des gens. Dieu a vu, il a dit, pour des bonnes dispositions, tu vas être sauvé. Et avant que l'Éternel ne lui dise, envoie à Joppé. L'Éternel lui dit, envoie. Et l'Éternel le précède pour parler à Pierre qu'il n'y ait pas la confusion. Afin qu'il n'y ait pas résistance. Bien aimé, quand c'est Dieu, ça part comme ça. Quand c'est Dieu, il prépare la tête, il prépare la cœur. Quand c'est Dieu, il entoure son peuple Dieu. Quand c'est Dieu, il n'y a pas de guerre. Quand c'est Dieu, il n'y a pas de résistance. Quand c'est Dieu, envoie. Pendant que le Seigneur lui dit envoie, lui-même,
Il lui précède chez Pierre et il dit, mon ami, voici en quelque sorte ce que je veux que tu comprennes. Pendant qu'il finit la vision, pendant qu'il descend, 3 hommes arrivent, il dit, bon, mission sans discussion. Mission sans discussion. Bien-aimés de grâce, prions que le Seigneur nous accorde cet esprit de discernement, de sagesse, de connaissance et de vérité. Nous n'allons plus être confrontés à des choses qu'on projette, qu'on pense, et que par la suite, Dieu n'agit pas. Voilà qu'on est. Voilà Pierre. Amen. Oui, bienvenue. Nous continuons au verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Alors, lorsqu'il se mit à parler, Dieu a attesté que ici c'est moi qui ai parlé. Et il a fait descendre le Saint-Esprit sur ceux-ci pour témoigner sa présence et pour confirmer sa parole. Amen. C'était des païens. C'était des païens. Vous voyez comment Dieu change tout en un coup. Amen. Oui, bien. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Dieu a donc accordé aussi la repentance aux païens. Vous comprenez pourquoi Dieu disait à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je ferai comment? Je bâtirai mon église. Vous voyez comment? Le Seigneur a bâti avec lui par l'église. Vous voyez comment le Seigneur a bâti avec lui par Pierre était pour les circoncis, non? Paul pour les incirconcis, c'est ça? Mais Pierre, qui était pour les circoncis, c'est-à-dire les religieux. Paul pour les païens, Dieu a parlé de même à Pierre afin que ce soit les mêmes esprits pour que entre les serviteurs, qu'il n'y a pas de confusion. Qu'il n'y ait pas deux paroles. Que l'un dit oui, l'autre dit non. Parce que les deux étaient bien disposés. Si on a dans le cœur, la pensée, bien aimé, de dominer, de quereller, de se rebeller, de mépriser, Dieu ne peut pas parler dans ce cœur. Voilà pourquoi on peut être deux personnes, mais deux personnes opposées. Quand on médite le mal, on peut être deux personnes opposées, mais la sanctification, elle conduit à l'unité de l'esprit. À l'unité de l'esprit. Afin que l'un dit, l'autre dit Amen, ou dit c'est la vérité. Amen. Oui, bien oui. Au verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Dieu a donc accordé la repentance aux païens qui nous sommes afin que nous ayons la vie. Car ce n'était pas permis.
On était par la loi destinés à mourir dans nos péchés. Mais Dieu, dans son amour, a porté sur nous un regard favorable. Reconnaissez la bonté de l'Éternel dans vos vies. Reconnaissez à ceci que Dieu nous a aimés. Reconnaissez à ceci que Dieu a aimé le monde entier et a envoyé Jésus-Christ, qui alors a souffert la croix pour de pareilles choses. Que les apôtres ont eu aussi beaucoup de problèmes parce que les païens, non, ne vont pas s'allier aux Israéliens. Et c'est la même pensée qui reste jusqu'aujourd'hui en Israël, qui pensent qu'ils sont de la race pure. Mais on est de la race pure lorsqu'on garde la parole du Seigneur. Ce n'est plus une loi. Mais c'est selon la parole de la vérité. Quiconque, selon Jean 1, il est venu chez les siens, puisqu'ils ont rejeté Jésus. Les siens ne l'ont pas reçu. Il se retournait vers les nations du monde. Il dit à tous ceux qui le reçoivent, il est dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni la volonté de la chair, ni du sang. Ce n'est pas parce que c'est Israël, je suis sorti d'Israël, que vous allez l'aimer, mais de ceux-là qui sont nés d'eau et d'esprit. Comme il a dit, bien-aimé, que si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez hériter le royaume. À ceux qui sont nés d'eau et d'esprit et qui persévèrent dans l'obéissance jusqu'à la fin, tous ceux-là seront sauvés. Si tu veux, tu obéis aujourd'hui, demain tu n'obéis pas. C'est ton bulletin que tu salis. C'est ton bulletin de notes que tu salis. Quand on envoie l'enfant à l'école, il fuit les n'est-ce pas, les heures d'absence sont pointées. C'est son carnet qui est sali, non? Donc, de même que tu obéis aujourd'hui, demain tu n'obéis pas. Bien aimé, ce sont des tâches. Afin que vous compreniez pourquoi il est dit dans l'Apocalypse de ceux qui gardent leur robe blanche, sans tâche. Il s'agit de ceux-ci qui ne commettent plus d'iniquité, qui ne marchent plus selon la vanité de ce monde, mais qui prennent conseil dans le livre de l'Éternel. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes.
Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples se résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je crois que nous avons écouté, nous avons compris le message et que nous allons apprendre à la mettre en pratique. Que le Seigneur nous bénisse.